Le tour des gobelets. Si je prends les 3 boules et que je les mets dans ma poche et que je tape... Ah putain, non. Excellent. Sur chaque gobelet avec la baguette pour qu'il immédiatement. Les cartes d'une façon générale. Donc je vais vous demander de couper votre jeu en deux encore là. Ah oui, mais ça va être... Vous travaillez. Vous allez choisir un des 2 paquets. Lequel vous choisissez, je vais le retourner. Et toi, celui-là. Je les retourne. Je les échange encore pour augmenter encore. Et je vais vous demander de remélanger. Et on a des cartes donc face en bas et des cartes face en l'air. De telle sorte qu'il y a exactement 23 cartes face en haut. 21, 22, 23. Donc là on tombe pile dans les statistiques. Une population qui a 6 par exemple, un spectacle de magie. Là les statistiques montent nettement plus haut parce que là on peut lire que 75% des gens mélangent de telle sorte qu'il y ait exactement 16 cartes noires dans la pile face en haut. Alors, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc là, on retombe encore bien dans les statistiques, il n'y a pas de souci. 99,3% de gens qui mélangent de telle sorte que toutes les cartes face en haut soient des cœurs. Ah, il y a toujours une marge d'erreur statistique sur le 6 de carreau. C'est marqué là. Donc on peut les applaudir bien fort parce qu'ils rendent vraiment. Dans tous les pays du monde, on joue aux cartes. Mais dans chaque pays, on mélange les cartes d'une façon différente. Aux États-Unis, c'est comme ça. Ok. Le mélange à la française, c'est comme ça. Le mélange à la russe. Le mélange belge. Le mélange hindou, n'est-ce pas, comme ça. Oh, c'est calme ça. Ah, c'est les Chinois mélangent les cartes dans tous les sens, en fait. Donc, évidemment, après, on se retrouve avec un jeu mélangé dans tous les sens, ce qui n'est pas très pratique, vous avouerez. Le 7 de cœur. Ah. Oh là là. Le 7 de cœur. Si je place une pièce rouge et une pièce noire dans la main, si je retire là la pièce noire, il me reste donc la pièce rouge. Et là, il ne me reste plus rien du tout parce que... Les yeux fermés si tu veux. Tiens, parce que moi aussi je vais essayer de le faire les yeux fermés après. Voilà. La carte est une carte rouge. C'est une carte rouge, ça doit être du trèfle ou du pique. C'est une grosse carte, ça doit être... J'avais dit que je ne regarderais pas, donc celle-là, elle Le 7 de trèfle. Je vais en garder un petit bout. Oh. Est-ce que vous savez comment on peut tricher avec des cartes? Alors c'est très simple, on peut marquer une carte. Regardez, je la prends dans la main, je la pose sur le jeu négligemment, je coupe. Est-ce que vous avez remarqué qu'en prenant la carte, je l'ai marquée? Vous allez vous-même retrouver la carte rien qu'en regardant les dos. Et dès que vous voyez un truc qui ne va pas, là par exemple. Là par exemple, il y a un truc qui ne va pas. Bon, j'ai marqué grossièrement. J'ai carrément changé la couleur. Donc là, la carte c'était le 7 de... Juste en passant le jeu au-dessus de ma carte marquée, et le 7 de trèfle tout à l'heure, je peux maintenant réaliser la chose suivante, c'est que maintenant, mon 7 de trèfle est un 6 de carreau.